Frères et sœurs, suite à ma vidéo que j'ai faite sur la phobie de la couleur pourpre, j'ai longuement parlé d'Israël. Or, nous sommes dans des temps sociopolitiques compliqués. Israël, pour nous, est comme quelque chose d'inaccessible. La plupart d'entre vous et nous ne savions pas quoi penser d'Israël. Voilà pourquoi je viens avec ce conseil. En tant que chrétienne, je me dois de vous donner un conseil concernant Israël, concernant ce que penser de la situation d'Israël. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai dit que le diable n'est pas un petit oiseau qui est tombé dans la mer. C'est une puissance spirituelle. Babylone, la prostituée, elle est assise sur cette bête qui tue. Et donc les chrétiens de la grâce sont en danger. Et moi, je comprends que c'est très difficile dans ces temps-ci de prendre position pour Israël. Alors donc, voici mon conseil. Mon conseil n'est pas charnel. Mon conseil se trouve dans la Bible. Mais avant, pourquoi je m'insurge contre ces doctrinaires? Parce qu'ils veulent faire le dessein de Dieu à la place de Dieu lui-même. Dieu choisit ses propres élus. Voici donc ce qui est écrit dans Habakkuk 2, les versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le conseil est tout simple, frères et sœurs. Israël, c'est Jacob. Jacob, autant que vous et moi, nous le connaissons. Jacob, en allant chez Laban, fuyait son frère Ésaü. Pourquoi? Eh bien parce qu'il lui a volé non seulement son droit d'aînesse, mais il lui a également volé sa bénédiction venant de son père Isaac. De retour de chez Laban, Jacob fuyait encore. Et Laban s'est mis à poursuivre Jacob. Eh oui, Israël, c'est Jacob. Donc Jacob, en allant, fuit. Au retour, il fuit. La signification, c'est qu'il est serviteur de Dieu. Et donc, voici mon conseil. Ce conseil est dans la Bible, frères et sœurs. Ce conseil, c'est Laban, l'a reçu de Dieu. Laban s'est mis à poursuivre Jacob. C'est ce que toutes les nations vont faire. Ils vont suivre Israël. Ils vont monter contre Israël. Voilà ce que Dieu a dit à Laban. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. C'est le conseil que je vous donne. Si vous ne savez pas quoi penser d'Israël, dans ces temps sociopolitiques très difficiles, dans la persécution que nous avons à cause du diable et de la puissance spirituelle des ennemis du Christ, gardez-vous de parler ni en bien, ni en mal d'Israël. Dites-vous tout simplement que les prophéties écrites dans le livre de la Révélation vont se réaliser. Ils vont s'accomplir. Jésus-Christ a déjà tout accompli, pas vrai? Et donc lequel d'entre nous peut changer quoi que ce soit? Israël est serviteur de Dieu. Le peuple d'Israël appartient à Dieu. Et c'est son dessein que de construire encore un dernier temple. C'est le conseil que je vous donne. Jacob, c'est Israël. Gardez-vous, frères et sœurs, followers et amis, frères en Christ, de parler ni en bien, ni en mal d'Israël. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est tout simplement la justice. C'est vivre. Je vous relis le dernier verset de Habakkuk. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Vivez par la foi. C'est donc là le conseil que je vous donne. Ce conseil est dans la Bible. C'est dans Genèse, lorsque Laban poursuivait Jacob. Ne parlez ni en bien, ni en mal de Jacob. Et Jacob, c'est Israël. Si vous ne comprenez pas les Écritures, que vous ne savez pas quoi penser, je peux comprendre. Nous sommes faibles. Nous sommes tous des humains. Dans ce cas, c'est là mon conseil. Ne parlez ni en bien, ni en mal de Jacob. Le conseil est dans la Bible. Et le conseil vient de l'Éternel lui-même. Je vous le répète, ce n'est pas de l'indifférence. C'est tout simplement être juste, faire confiance au dessein de Dieu qui est dans la Bible et vivre par la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde tous.